Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. C'est un plaisir de vous retrouver pour le tirage du jour, les amis, pour notre vendredi 27 octobre 2023. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Vendredi 27, 7, 8, 9 en numérologie. Le 9 nous invite à prendre du recul. L'heure est plutôt au bilan que de commencer quelque chose. Alors, ça peut être bien entendu la fin d'un... aussi dans une relation sentimentale. On est davantage dans le dénouement là que de démarrer quelque chose. La fin d'un contrat professionnellement. Le 9 nous invite aussi, en fait, à nous poser des bonnes questions pour voir un petit peu ce que l'on aime, qui est-ce que l'on veut, quel but on veut atteindre. En 9, on peut apprendre aussi un décès autour de soi. Quoi qu'il en soit, en 9, de toute façon, il est vraiment conseillé de ne pas prendre de décision à la légère, de ne pas réagir brusquement. Le 9, il a ses côtés positifs qui on est sociable, on est talentueux et extraverti, on est complètement compatissant et facile à vivre. Voilà, tout simplement. En négatif, on peut être vaniteux, avoir mauvais caractère également, être lunatique, tout ce que l'on aime, incapable de commencer les choses, on commence tout, on ne finit rien, et surtout vouloir être au centre de l'attention, réclamer les flatteries en fait. Le vendredi, il est associé à Vénus, vous le savez, j'adore, la plaisir, la beauté, les plaisirs, la féminité, l'art bien entendu, et rendez-vous galant également. Couleur associée au vendredi, le rose, les teintes en fait douces, les roses et le blanc. Eh bien, nous allons regarder avec l'oracle de la sagesse des sorcières le message pour notre veille de week-end. Veille de week-end, attention, quel est le message ? Hop. Nous avons le rituel, invocation. Regardez ça, cette belle image. Il va être question de mettre en place quelque chose, il va sans dire. Le rituel, c'est de vouloir certainement... oui, invocation, forcément, je n'ai rien inventé. C'est attirer à soi quelque chose, je pense, avec cette lumière. Alors, attire à toi la lune, la déesse descend. Attire à toi le soleil, le Dieu t'accorde son esprit. Et à présent, partage avec tout ce qui doit être dit. Protection et honneur à tous ceux qui se sont impliqués. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne qui l'en souhaite ainsi. Voilà, c'est fait. Invocation. La sagesse des sorcières vous dit: ton désir de te connecter aux déesses et aux dieux a été reconnu, mais comprends-tu la véritable nature des divinités à qui tu essayes de faire appel? Tiens compte de l'avertissement que cette invocation t'amène, car son action n'est pas sans danger pour celui qui est inexpérimenté. Le rituel t'enseigne à te préparer au pouvoir et à juger avec sagesse. Il est essentiel de connaître ce que tu souhaites invoquer. Apprends ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, et entoure-toi des attributs auxquels ils sont associés ou qui les représentent. On est prudent, les amis, effectivement, dans les rituels. Peut-être avez-vous certains envie de vous lancer dans le rituel. En plus, on approche Halloween, on est bombardé de choses que l'on voit là un peu partout. Il faut être extrêmement prudent quand même. On ne joue pas avec les invocations, on ne joue pas avec les rituels, on reste prudent. On peut, bien entendu, s'amuser, entre guillemets, à faire des petites choses. Moi, par exemple, j'ai fait mon petit sel des sorcières. Une recette toute simple à faire, et si vous la voulez, eh bien, je vous la donnerai, vous me le demandez. Envoyez par mail, c'est plus facile. Et je vous donne la recette du sel des sorcières. On y met ensuite l'intention, bien entendu, que l'on veut. La protection, c'est une protection forte, en fait. Voilà, mais on est prudent dans ce rituel. C'est bizarre, parce que si cette carte sort,
peut-être que je devais vous parler du sel des sorcières, de ces petites fioles que j'aime beaucoup faire. C'est une protection très forte, hein, voilà. Alors, la prédiction des sorcières. Rejoins un Coven pour faire le travail rituel en toute sécurité, c'est-à-dire entourez-vous de bonnes personnes. Ta connexion à une divinité est en lien avec des vies antérieures. Fais honneur aux divinités sous toutes leurs formes, à travers la prière, le rituel, la danse, les chants et les offrandes. N'oublie pas ta protection. Dédie un autel à tes divinités préférées. Croire en soi, les amis, simplement. C'est pas la peine de faire de grands chichis. On croit en ce que l'on fait, on croit en soi, on croit à une chose, voilà, et on s'en tient, tout simplement. Ce sont des beaux messages, hein. J'adore cet oracle, il est puissant. Hein. Allez, vendredi 27, à la coupe, nous avons les projets. Ouh, une aiguille dans le projet, là, dans le talon. Un petit souci concernant un projet. C'est peut-être pour vous si vous avez les cheveux clairs, hein, ou bien pour votre fille, votre meilleure amie, votre soeur, ou une personne amicale autour de vous. Il va y avoir un face-à-face. Hein. Alors peut-être qu'il va y avoir un face-à-face, un rendez-vous médical, tout simplement. Hein. Voilà. Ça peut être pour votre maman également. Mais ça peut être aussi pour vous si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, vous allez y aller accompagné. Il y a un face-à-face pour un projet là. Avec certitude, les amis. Alors, nous avons un projet qui peut être fait en famille, pour les parents, par exemple. Un projet qui peut être fait en couple, si vous êtes veuf, célibataire, plus de la cinquantaine. Voilà, on a quelque chose qui a tendance à vouloir se mettre en place, mais qui fait peur. Ou bien c'est dans le monde médical. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nous avons ici, vous, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou bien ça peut être en lien avec votre maman, des papiers administratifs. Hein. Des papiers qui arrivent qui ne sont pas tellement sympathiques, qui viennent d'une femme vénale, pas gentille du tout, ou tout simplement les courriers justement ne sont pas du tout agréables. Ils viennent en tout cas du lointain. Ça peut être en lien avec une femme aussi, hein, qui ou est d'origine étrangère ou habite au lointain. Hein. On voit que ça concerne bien vos projets. On l'avait vu tout à l'heure, vous allez peut-être devoir vous déplacer, il y a un face-à-face avec certitude en tout cas, il y a quelque chose qui va être validé. Nous avons en dominant votre fille, votre meilleure amie, votre sœur, une personne amicale, ou ça peut être vous si vous avez les cheveux clairs, ma consultante. Et ici, nous avons votre fils, votre petit-fils, une personne amicale également autour de vous. Il y a des personnages là. Hein. Ça peut être tout simplement une situation familiale hein, également. Nous avons ici votre conjoint, une personne qui a du caractère, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. En tout cas, nous avons ici présent un homme. Et avec tout ceci, il y a une réussite. Si vous devez rencontrer un homme, il y a une réussite. Si vous devez faire un projet, un déplacement, il y a une réussite. On voit très bien qu'il y a une victoire dans quelque chose qui vous touche, qui est près de vous. Hein. Non, on a une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre là. On a aussi, on peut se retrouver aussi avec quelque chose qui est complètement bloqué, qui eût été complètement bloqué. Pour démarrer quelque chose d'autre, je vous ai dit une porte se ferme, une autre s'ouvre. On voit un nouveau départ, hein. Il va sans dire. Une contrariété, les amis. Bon, peut-être parce qu'il y a eu à un moment donné une instabilité due à un blocage, ça a créé quand même une contrariété, mais elle est collée à l'as de trèfle, hein, donc il va sans dire que les choses se sont arrangées. Hein. La contrariété est due à des gens malhonnêtes autour de vous, une ruse, ou des gens qui sont faux, voyez. On voit que vous allez devoir vous déplacer d'ailleurs. Il y a peut-être eu quelque chose qui n'a pas été comme vous le souhaitez. Ça va vous occasionner un déplacement. Attention, peut-être que vous allez les voir. Hein. Nous allons un déplacement sur un homme officiel là. Alors, suivant la situation, ça peut être un médecin, un banquier, un chef de service, un notaire, un avocat. Mettez-le bien entendu à votre situation. Mais attention, parce qu'autour de ce déplacement sur cet homme officiel, vous avez des gens pas sympathiques. Hein, d'accord ? Ça peut aussi que ce soit avec cet homme officiel qui ait un problème. Hein.
Nous avons bien un souci avec cet homme officiel. Nous avons peut-être aussi un déplacement en lien avec le médical, tout simplement. Ça peut être un médecin. Quelque chose qui met beaucoup en instabilité et pas forcément, j'ai envie de dire, du très positif non plus. Hein. C'est dans le domaine professionnel. J'attendais de voir quel domaine ça pouvait être. J'ai l'impression que pour certains, il y a de la trahison, traîtrise dans le domaine professionnel. Ça peut être vous, ma consultante, si vous avez les cheveux clairs, ou bien quelqu'un autour de vous que vous affectionnez. Hein. Qui ne va pas bien au niveau professionnel, mais qui ne va pas bien du tout, qui est peut-être même au bord du burn-out. Hein. Attention, prudence. Vous allez peut-être avoir un coup de pouce, un coup de main tendu qui va vous aider, hein, qui va vous permettre de sortir de cette situation d'instabilité et en rencontrant certainement quelqu'un d'autre autour de votre activité professionnelle, vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau que vous allez acter. Il y a peut-être une contrariété, mais vous avez le dessus. On voit à un moment donné qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout. Ça peut être dans le domaine de la santé, mais ça peut être dans le domaine que vous avez été volé, grugé, vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, et vous avez vraiment le sentiment de vous sentir complètement bloqué. Hein. Je vais en mettre... là, on a une combinaison de piques. Waouh, les amis. Alors, les 7 d'abord. 2. Les 8. 1. 2, 9, 1, 2, c'est par 2, les valets, 1, 2, les 10, que j'ai loupé, dame, 1, 3, 2, bon, bah, tout est par 2. Alors, on va essayer de chercher une deuxième lecture quand même, hein, parce que là, je vais essayer de vous en mettre une là, une là, une là. Alors, notre 8 de pique, c'est des papiers administratifs, des écrits qui ne vont pas bien du tout, du tout. Nous avons bien des écrits qui arrivent, et c'est dans le domaine professionnel, d'une femme pas sympathique. Est-ce que vous avez reçu la fin d'un contrat, la fin d'un travail? Vous avez été congédié. Est-ce que c'est au sein de la maison qu'il y a quelque chose qui du coup ne va plus du tout? Dans le cadre d'un héritage, dans le cadre... j'ai pas l'argent, ça peut être une somme d'argent ça aussi, hein. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être que certains travaillaient de chez eux et ça n'a pas pu avoir lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qu'on vous empêche de faire, qu'on ne veut plus que vous fassiez. En tout cas, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est acté là. Mais ça vous contrarie quand même, hein, bien que vous avez le dessus. Hein. Il y a quelque chose que l'on arrête pour partir sur quelque chose de nouveau. Il y a quand même la réussite pour vous, ma consultante. Hein. Si vous êtes avec les cheveux clairs ou pour votre fille, votre meilleure amie, votre sœur. Hein. On voit très bien qu'il y a des papiers là qui vous ont rendu un peu malade et c'est confirmé qui vous contrarient. Ces papiers peuvent venir d'un homme officiel, donc juge, notaire, avocat ou professionnel, le patron, l'employeur, et c'est pas bon. Voilà, ça n'a pas été très agréable. Au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'on arrête quelque chose. On arrête de travailler de chez soi, on arrête son entreprise, on arrête tout simplement quelque chose qui n'a pas fonctionné. On voit ici un coup de pouce, on va vous donner un coup de main, ça peut être un homme d'ailleurs, hein. Ça vous a mis en instabilité, mais on va démarrer quelque chose de nouveau, et pour ce faire, on va faire un déplacement d'ailleurs. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce que l'on retrouve. Vendredi 27 octobre. Vendredi 27 octobre. Vendredi 27 octobre. Alors, nous avons une femme. Nous avons une femme qui va rencontrer quand même de la joie, du bonheur. Hein. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Grâce à un organisme, certainement, hein, eh bien, écoutez, les choses vont s'arranger. Voilà, on va se séparer de quelque chose qui n'allait pas. Et on voit qu'on retrouve de la joie, du bonheur. Gain de cause d'un organisme, d'une démarche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Au dos, nous retrouvons cette femme. Et un organisme, peut-être allez-vous assister à une grosse réunion aussi professionnelle. Hein. Donc là, par rapport à une décision qui vous est donnée d'une société, il y a quelque chose qui vous travaille. Hein. Vous vous sentiez quand même coincé, enfermé dans cette situation. Et c'est bien vous, ma consultante. Hein. Il y a un peu de retard. Et sur du retard, regardez. La situation va finir par vous s'arranger puisqu'on va vous donner un coup de pouce. C'est perçu comme un cadeau. Vous allez pouvoir voir clair et mettre en avant quelque chose de très, très, très agréable. Le changement est là, en tout cas. Hein. Nouveau naissance. Ouh, il peut même y avoir une naissance, hein, comme on l'entend, hein, carrément. Hein. Si on le souhaite, bien entendu. Le changement est là, peut-être d'une autre ville, autre département, autre région. On a des envies de partir, voilà, de se mettre en couple, de démarrer une nouvelle histoire. Nous actons quelque chose là. Il y a quelque chose qui est acté au niveau professionnel ou autre, hein, dans la vie de tous les jours aussi. Hein. Ce n'est pas que professionnel. Hein. Alors, par contre, vous culpabilisez sur une situation. Ou bien on a essayé de vous culpabiliser. Vous voyez, on vous accuse, on essaie de vous culpabiliser par rapport à une signature que vous avez faite ou que vous allez faire. Bon, ça va prendre fin. D'accord, les amis. Ça va prendre fin, tout à fait officiellement, il y a quelque chose qui va être acté. Ça peut concerner le financement d'ailleurs. Il y a de l'argent peut-être qui vont tomber. On va enfin se décider de quelque chose. Hein. Il doit y avoir du business au niveau finance, que ce soit professionnel ou familial. Et on voit que ça va prendre fin. Il y a un retournement de situation, les amis, là. Hein. Une situation qui s'éloignait, qui revient. Il peut y avoir le retour d'une personne aussi, d'un homme. Un homme amical, un homme qui va vous aider, une connaissance. En tout cas, vous en rêvez. Donc, déjà, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Pour démarrer quelque chose de nouveau. Et cet homme, d'ailleurs, il est à côté. Hein. J'ai l'impression qu'on a envie, qu'on souhaite très forte, plus profond de soi, hein, de démarrer quelque chose de nouveau avec un homme. Alors, peut-être qu'on arrête une situation pour vouloir démarrer quelque chose de mieux avec cet homme. Hein. Bien, regardez, nous avons une chance, une main tendue qui est là. On va pouvoir se séparer de choses vilaines, on va pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'on va acter quelque chose financièrement, peut-être suite à une séparation avec un homme, un divorce sans doute. On voit que c'est acté, la séparation, elle est là, on en rêvait. Eh bien, ça va se mettre en place. Vous avez beaucoup de chance d'ailleurs. Peut-être allez-vous être aidé amicalement. J'ai le sentiment qu'il y a une situation qui se règle. Je vais en mettre une sur accusation. On a la femme hein, au dos, hein. Donc, il y a bien une situation, peut-être qu'il y a eu un... Je ne veux pas dire tromperie, je ne le vois pas là. Un business avec un homme, ça peut être aussi un employeur, pas forcément un couple. Hein. Waouh. Alors là, tout est dit, hein, je pense. Et le changement est là au dos. On est bien sur un changement révélateur qui va se produire, qui est acté tout à fait officiellement, perçu comme un grand coup de chance. Les amis vont vous donner un coup de pouce, un coup de main. Je pense que vous allez être aidé. Hein. C'est peut-être un homme aussi qui va vous aider. Hein. Mais on acte peut-être aussi une séparation qu'avec un homme. Ça peut être évidemment en couple, mais ça peut être tout simplement aussi l'employeur. On a pu voir des soucis tout à l'heure au niveau professionnel. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui change et qui évolue, les amis, avec ce beau miroir magique. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline. Vendredi 27. Vendredi 27, on a bien quelque chose qui se casse la figure et vous en avez les honneurs. Hein. Donc, les nouvelles arrivent, les nouvelles plutôt très agréables. Vous étiez très lié à une situation et vous allez en avoir des nouvelles. La situation, peut-être qu'elle n'a pas avancé très vite pour vous, ou comme vous le vouliez. En tout cas, vous allez avoir un éclaircissement et vous avez certainement eu la présence d'esprit de laisser faire les choses, d'avancer au rythme. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 et 13. Nous avons l'entreprise, elle revient, il est bien question de professionnel, quelque chose qui s'est cassé hein, professionnellement, hein, ou pour lequel vous étiez vraiment très très lié. Hein. Bon, on voit très bien qu'il y a un éclaircissement qui va se faire, quelque chose peut-être qui n'a pas avancé aussi vite que vous le souhaitez, mais le changement, il est là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné non plus au niveau professionnel. Hein. Alors, en dominant, nous avons... Ah, ben voilà, notre trahison. Il y a quelque chose, effectivement, qui ne tourne pas rond, ou qui n'a pas tourné rond. Hein. Avec une femme, ou en tout cas en lien avec une femme, peut-être pour vous, ma consultante. Hein. Vous avez été trahi. Vous avez peut-être été trahi sentimentalement, émotionnellement. Bon, vous allez retrouver la paix, la sérénité, parce que vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Nous sommes bien sur le nouveau départ. Ce nouveau départ, vous allez avoir les clés en main. On va vous apporter les outils après à charge. À vous, bien entendu, hein, de mettre en place tout ceci. Ça bouge. Il y a du mouvement, les amis. Peut-être avez-vous envie de partir. Bon, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Et ça, c'est très bien. Peut-être aussi, allez-vous avoir des nouvelles qui viennent du lointain. Waouh. Et les nouvelles sont protégées. Alors, c'est peut-être des nouvelles d'un héritage ou tout simplement d'enfants également, de vos enfants, de la famille. Lequel il y a peut-être eu un souci aussi. Certains rencontrent peut-être aussi du bavardage, la dispute avec des membres de la famille. Ou des disputes avec un homme. On voit très bien aussi qu'il peut être question du couple là, qui rencontre quelques difficultés. Peut-être en lien avec un héritage, en lien avec un nouveau départ, un déménagement, quelque chose qu'ils souhaitent mettre en place. Bon, en tout cas, le plaisir, la joie va revenir, hein, donc c'est pas bien méchant. Mais on voit un couple ici hein, qui a certainement traversé pas mal de mouvementés. Peut-être aussi des nouvelles qui n'ont pas été très agréables. On voit qu'il est question de démarrer quelque chose de nouveau avec passion et il y a beaucoup les solutions sont là hein, et il y a beaucoup de plaisir qui arrive. Hein. Alors, sans doute aussi qu'il est question, la famille autour, pas d'accord, la famille pose problème, on s'éloigne aussi peut-être de la famille, mais en tout cas, on va retrouver la paix. Hein. On va regarder un petit peu là-haut ce qu'il en est. On voit le couple, il y a quelque chose de, il y a un nouveau départ pour ce couple, et en plus, il y a la super protection de la grâce, c'est plutôt joli. Hein. Pour certains, il peut être question d'un héritage, hein, que voilà, les nouvelles vont arriver de cet héritage, où ça... Il y a beaucoup de business hein, quand même. Hein. Ce petit chat en dominant, maladie, bah oui, ça va, il va sans dire que... Bon, alors, les cancans, vous allez finir par être entendus, hein, écoutés, ça va se retourner positivement contre vous. Et là, on voit très bien que c'est dans l'activité professionnelle ou dans la vie de tous les jours, l'activité de tous les jours. Ce que vous souhaitez mettre en place, on le voit depuis le début du tirage, hein, pour cette journée du vendredi. Pour certains, l'inconfort complètement professionnel, d'où ce changement. Avec la grâce, les amis. Il faut y croire, d'accord? On invoque qui l'on veut, au plus profond de soi. Et voilà. On a, je crois, on avait la protection, l'oracle des miroirs, et on a super protection avec Monsieur Béline. Allez, on va prendre une petite carte pour alléger sa charge mentale au quotidien. Petit conseil pour souffler. Scorpion. J'apprécie chaque petite victoire. Nul besoin de gravir une montagne pour savourer une victoire. Mes tâches quotidiennes représentent déjà une multitude d'objectifs à atteindre. Alors chaque jour, je prends 5 minutes pour apprécier mes victoires de la journée. Gémeaux. J'écoute des musiques qui me rendent joyeuse. En voiture, à la maison, j'écoute mes chansons favorites qui me procurent de la joie. J'en profite pour chanter et danser. Je refais instantanément le plein d'énergie et j'augmente ma motivation. Bélier, je prends mes responsabilités et non celles des autres. Chacun et chacune est responsable de ce qu'il dit ou fait.
ou de la manière dont il ou elle perçoit le monde extérieur. En prenant mes responsabilités et en rendant aux autres les leurs, il m'est plus facile de me détacher d'un quelconque sentiment de culpabilité. Lion, je suis capable d'aller à l'essentiel. Je prends le temps d'analyser chaque situation dans son ensemble afin de mesurer le degré d'énergie que je vais lui consacrer. Ainsi, j'optimise mon temps et j'évite de trop solliciter mon esprit. Cancer, je prends conscience de mes limites. Je mesure ce qui est à ma portée et ce qui l'est moins. En prenant conscience de mes limites, je me donne de la valeur. Je me ménage et je me recentre sur ce qui est utile et bon pour moi, ami Cancer. Balance, je crée mon tableau de visualisation positive. Cet outil me permet de définir et de structurer mes prochains objectifs du mois ou de l'année. En rassemblant des photos, des images, des mots ou des citations qui m'inspirent, sur une grande feuille blanche, je crée un tableau de visualisation positive afin d'avoir une source de motivation au quotidien. Taureau, je pose mes intentions. Pour agir en adéquation avec mon moi profond, il est essentiel que je sache où je vais, selon mes envies, mes besoins et mes valeurs. Quelles sont mes intentions pour cette semaine, ce mois, cette année? Vierge, je prends de nouvelles habitudes. Je n'ai pas peur de changer quelques habitudes pour gagner en qualité de vie. J'identifie d'abord celles qui sont les plus faciles à modifier, puis petit à petit, je mets en place des actions qui amélioreront mon quotidien. Capricorne, moins je m'éparpille, plus je suis productif. En étant multitâche, je fais tout et rien à la fois. Or, en consacrant 100% de mon énergie sur une seule tâche, je minimise le risque d'erreur et j'augmente la qualité de ma concentration. Alors, une chose après l'autre. Verseau, j'ai le droit d'être fatigué et de me reposer. Je fais preuve d'humilité et me donne beaucoup d'amour. Lorsque j'ai conscience de ma fatigue, en me reposant, je permets à mon corps et à mon esprit de créer de nouvelles énergies nécessaires à mon évolution. Poisson, la méditation offre une pause à mon mental. Quelle qu'en soit la manière, je prends quelques minutes pour faire une pause et me reconnecter pleinement à l'instant présent. Je me concentre sur ma respiration et je laisse filer mes pensées comme des nuages dans le ciel. Et Sagittaire, je ne peux pas plaire à tout le monde. L'essentiel est que je sois en accord avec mes valeurs profondes et que j'agisse en me sentant aligné à celles-ci. Tout en accordant une importance moindre au jugement d'autrui, le bonheur n'émane pas de l'extérieur, mais bien de mon fort intérieur. Voilà les amis, après ces bons conseils, mais j'espère que ce tirage de notre vendredi 27 octobre vous aura parlé, vous parlera, vous aidera, vous aiguillera, et tout, que du bonheur. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour ce week-end avec la guidance générale sentimentale. En attendant, passez une excellente journée et je vous dis à demain.